on se retrouve dans un nouveau vlogmas. Alors, je ne sais pas comment je vais procéder. Je pense que les vlogs d'hier et avant-hier, je ne les ai pas encore postés hier. Enfin, j'ai pas encore posté le vlog d'avant-hier hier. Enfin bref, voilà. Je pense que je vais poster pour aujourd'hui le 17. Je pense que je vais poster les deux vlogs. Donc ça va faire un gros vlog. Je ne sais pas si je vais faire ça à chaque fois ou si des fois je vais faire un vlog dans une journée et tout, parce qu'en fait des fois mes journées elles sont pas très passionnantes. Je regarde quoi à la télé, pas vous montrer, je regarde la télé, je fais je fais le ménage de temps en temps. Après voilà, je suis pas trop du genre à filmer chez mes parents, et comme hier j'étais chez mes parents, j'ai pas filmé, donc ça fait déjà une partie en moins. Excusez-moi, je prends un scotch, je le remets sur le truc parce que c'est en train de m'énerver. Et puis voilà. Donc bienvenue. Ouais, c'est bizarre comment je le dis. D'habitude je suis à l'aise et là je sais pas, j'ai l'impression. Je suis toute gênée, toute. Oh, c'est mon premier vlog, non c'est pas vrai. Calendrier de l'Avent. Voilà, on va se baser sur le calendrier de l'Avent. Alors, nous sommes le 17 décembre. Donc, nous sommes lundi 17 décembre. Et ce carton est tout pourrave. Ah, charmant. Merde, pardon. Des ciseaux. C'est génial. Ah, c'était mon rêve. Je rêvais d'avoir des ciseaux. Je sais pas, j'ai fait tomber un truc, je sais pas où est-ce qu'il est tombé. Au revoir calendrier de l'Avent, à demain. Voilà, vous le remarquez pas, j'ai un peu rangé mon bureau. Ça fait du bien. Franchement, je me sens plus libérée. Ça fait grave du bien. J'ai fait un peu de DP, mais bon... Je fais par-ci par-là parce que j'ai pas envie de me rebloquer quelque chose. Sachant que bientôt c'est Noël et c'est bientôt mon anniversaire. Et j'ai pas envie d'être dans un état catastrophique. Sachant qu'en ce moment j'ai une période de douleur horrible. J'ai passé... Hier soir j'ai été malade. J'ai pas passé genre 1 heure, mais j'ai été malade. Alors que je comprends pas. Alors soit... parce que je commence mon régime sans gluten. Réellement, est-ce que mon corps, tout de suite, il se dit tu t'es pris pour qui là? On avait l'habitude de manger de la merde. Pourquoi tu commences à faire ton régime spécial sans gluten? Et qu'il a décidé de m'emmerder et de me faire souffrir. Soit c'est parce qu'on se les gèle et qu'il fait froid et donc mon corps ne supporte pas et donc il m'énerve. Soit je couvre quelque chose, soit c'est mon intestin, enfin bref, ça peut être plein de choses. En tout cas, dans tous les cas, j'ai passé une nuit de merde hier, une soirée de merde. La nuit, ça va, je risque quand même à dormir. Je me suis réveillée avec une migraine, mais de fou. Je suis pas trop à me plaindre, mais je vous explique parce qu'en gros, c'est quand même la base de ma page. Je vous récapitule un peu le truc. C'est des vlogs. Des vlogs, je vous parle comme si je parlais à ma famille, comme si je parlais à mes amis. Voilà, je vous parle comme si j'étais très proche de vous. Donc voilà pourquoi peut-être certaines personnes ne vont pas apprécier, vont dire mais je comprends pas pourquoi tu parles comme si tu étais avec ta famille. Je dis ça parce que j'ai discuté avec quelqu'un par commentaire qui comprenait pas et qui trouvait ça un peu bizarre. Alors, pour ma part, c'est pas bizarre parce que c'est un vlog et que je parle. Je fais mon journal en gros. Je fais ma journée et je vous explique ma journée. Donc voilà. Pour certaines personnes, ça peut être nul, inintéressant. Dans ces cas-là, ils peuvent passer leur chemin. Pour d'autres personnes, ils peuvent très bien dire ouais, ça va, ça passe le temps et tout, bah tant mieux.
Mais voilà, donc en gros, de base, cette page, enfin cette chaîne YouTube, je vous montre mes passions. Ça peut changer du tout, hein. Moi je suis comme ça, hein. Genre par exemple, ça se trouve en 6 mois, je ferai plus de DP, je referai des cartes ou ou du coloriage, ou j'aurais trouvé autre chose, ou je serai plus dans la lecture. J'ai des périodes, je suis comme ça. Là en ce moment c'est DP. Là ça commence à être le coloriage. Euh, je me remets petit à petit dans la lecture alors que ça fait pratiquement 6 mois que j'avais eu du mal à me... Non, pas 6 mois, 3 mois que j'avais du mal à me mettre dans la lecture. Donc voilà, en gros, ouais, je vais le répéter, ma chaîne YouTube, c'est un peu ça, c'est moi en fait. Donc il y aura des ateliers, dès que je peux vous montrer des tutos, je vous montre des tutos. Après, je suis pas une pro, donc je ne sais pas faire tout ça. Il me faut du temps. Je vous montre un peu ce que je fais par-ci par-là. Et des fois, il y a des fois où je vlog pas parce que soit je suis trop malade et j'ai pas envie qu'on me voit dans cet état-là et que j'ai pas la capacité de vlogger, je fais pas grand chose et je me dis c'est répétitif, c'est toujours la même chose. Des fois, je veux quand même que ça soit intéressant. Et en plus de ça, j'ai un boulot, donc ouais, j'ai un nouveau travail, euh, un petit travail d'aide à domicile, donc euh, je, je, je dois aller voir une personne âgée. Et d'ailleurs, je vais lui prêter mon sapin parce qu'elle a pas de sapin de Noël, donc je lui ai dit, elle habite juste à côté, hein. Je vais pas mettre mon sapin puis faire une trotte jusque là-bas. Elle habite juste à côté, juste limite on peut dire en bas de chez moi. Et je vais lui ramener mon sapin. Et elle va avoir 80 ans le 25 décembre. Donc je lui ai préparé un petit cadeau de Noël que j'ai acheté à Lidl. Donc voilà, je vais lui offrir ça le jeudi. Parce que le vendredi, je me repose. Parce que... Parce que ça sera mon anniversaire après. Enfin, tout le week-end et tout. Donc il faut que je me repose. Voilà. Mais donc, je veux pas m'éparpiller, mais voilà, ma chaîne, c'est ça. Il y aura des tutos, il y aura. C'est mon journal, c'est un tout, c'est moi en fait. C'est. Si je peux aider certaines personnes qui savent pas qu'ils ont la fibromyalgie ou l'intestin irritable et qui pensent avoir les mêmes symptômes que moi et qui se disent bah, je vais quand même demander à mon médecin pour faire des tests, des trucs comme ça, voilà, ça m'arrangerait d'aider les gens. Moi, c'est ça, c'est mon journal, je parle de moi, je parle de ce que je fais, des fois c'est pas intéressant, des fois c'est intéressant. Euh, des fois je vlog pas, c'est ma vie, c'est comme ça, voilà. Donc, pour ceux qui n'apprécient pas ce genre de vlog ou ce genre de vidéo, bah, ils peuvent se désabonner, peu m'importe. De toute façon, je suis pas là pour avoir des abonnés ou des j'aime. Je suis là pour me faire plaisir et, puis pour faire de nouvelles rencontres, peut-être aussi des nouvelles rencontres. Par exemple, j'ai rencontré quelqu'un qui avait la fibromyalgie et voilà. Et puis pour combattre tout ça, enfin voilà, je vous fais un gros coup de gueule, style, je n'ai pas compris. Euh, mais sinon voilà, vous savez tout, je sais pas, je dérive. C'est un truc de dingue. Peut-être parce qu'il y a la mer à côté, je sais pas. Sinon, topo du jour. Qu'est-ce que je dois faire? Ranger la salle de bain, ranger le dressing, ranger les bêtises de Naya, qui est partie chez papy et mamie pour une semaine de vacances. Préparer à manger sans gluten parce que ça y est, comme je vous l'ai dit, je suis partie pour un régime sans gluten. Le seul problème, c'est que le sans gluten, ça coûte la peau du cul. Donc, je remercie ma maman de m'avoir pris des trucs parce que moi c'est assez compliqué. Je me dis ouais, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est pas utile? Et quand je vois des personnes sur des groupes sans gluten qui disent
parce que j'avais expliqué, je dis moi j'ai mal au ventre et tout. Et il y a une personne qui m'a dit ça fait un mois que je fais un régime sans gluten et j'ai moins de douleurs, je passe plus mon temps aux toilettes et quand j'ai des douleurs parce que j'ai fait un petit écart, c'est encore gérable. Personnellement, je suis pas défaitiste, mais quand moi je fais des petits écarts, c'est pas gérable du tout. Donc si par la suite, après le régime sans gluten, je viendrai à me dire bah tiens, je vais prendre un gâteau au chocolat normal, petit plaisir comme ça et qu'il se passe rien, tant mieux. Mais je pense pas. Je connais mon corps, je sais comment il est. Donc voilà. C'est tout. J'ai dit que je devais faire ma chambre aussi. Parce que je dois faire de la cuisine sans gluten. En fait, je vais vous expliquer ça un peu plus tard. Je vous ai montré un livre hier où je vous parlais des livres sans gluten et dedans, on peut faire ses pains tout seul sans gluten, ses pâtes, enfin tout tralala. Donc je vais essayer de voir pour faire des petits trucs et essayer de trouver des trucs pour le 24 et le 25 décembre. Et peut-être le 31 aussi. Bah ouais, ce serait plus correct. Voilà, donc vous savez tout. C'est génial. Et puis voilà, je vous reprends tout à l'heure. Ciao. Recoucou les amis, je vous reprends dans la cuisine. Voilà. Je voulais vous montrer ce que je vais me faire à manger ce midi. Donc comme je vous ai dit, je reprends le sans gluten. Et... Enfin, je commence le sans gluten. Et ma mère m'a acheté Ma vie sans gluten, des fusillis au pois vert. Alors logiquement, avec les crises intestins, normalement c'est déconseillé les trucs verts, là, haricots verts et tout ça. Mais on verra bien, voilà, c'est sans gluten. Et je vais faire ça avec des falafels cœur de tomate qui est vegan et sans gluten et toujours Ma vie sans gluten. Voilà, voilà. Pour mon repas de ce midi, j'attends que l'eau bout pour pouvoir mettre les pâtes et après, 5 minutes après, je vais commencer à cuire les falafels à la poêle. Voilà. Sur ce, je vous reprends tout à l'heure. Ciao. Recoucou les amis. Je vous reprends dans le cours d'après-midi. On est en début d'après-midi, il est 13h35. J'ai goûté les pâtes au petit pois, je crois, sans gluten, et les falafels farcis à la tomate. Et j'aime pas. J'aime pas du tout. Je trouve ça assez spécial. J'aime pas. Je pense que je vais me baser plus sur des plats basiques sans gluten que des expériences spéciales. J'aime pas parce que je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des graines dans les falafels et les pâtes ils étaient secs. J'ai déjà goûté des pâtes sans gluten et il y a des pâtes sans gluten qui ne sont pas secs comme ça, qui n'ont pas un goût assez fade. Donc voilà, bon, premier petit repas sans gluten. Déçu, j'ai dû me faire des sandwichs au jambon parce que j'avais encore faim. Donc voilà. Là, je suis en pleine lessive. Alors, j'en fais des tonnes et des tonnes. Il faut que je prépare le bureau pour vendredi soir parce que Stéphane, le frère de mon chéri, vient dormir à la maison de nuit et on le ramène le dimanche. Donc voilà. Et donc faut que je prépare, faut que je nettoie la couverture. Toutes les couvertures. En fait, en gros, je fais le ménage du printemps, comme on dit dans mon jargon. Je désinfecte tout parce que je ne sais pas si je suis en lien avec des microbes ou pas. Donc, je désinfecte tout. Comme ça, si j'étais en lien avec des microbes, eh ben, j'ai moins de risque d'être à nouveau malade. Voilà.
Je vais nettoyer aussi la salle de bain, faire le dressing, ça je vous l'ai déjà dit. Là je suis en train de sécher et aérer ma chambre. Quand je vous dis aérer, c'est aérer jusqu'au bout de... aérer quoi. Et aussi je vous prépare des vlogs que je vous ai pas mis avant. Je les ai retrouvés dans mon téléphone. Donc je suis en train d'en préparer plein et je pense que vous aurez des vlogs jusque le 24 et sûrement que le 24 si je fais quelque chose. Parce que moi je fais jamais des grosses fêtes quand c'est mon anniversaire, je le fais en famille et je vlog pas trop quand je suis avec ma famille. Pas parce que j'ai honte, mais plus pour leur intimité à eux. Je suis en famille, c'est les fêtes. Bah... Donc je ne sais pas si je vais faire quelque chose le 24. Donc voilà, sinon je vous fais un vlog basique, mais c'est un peu bizarre de faire un vlog basique le jour de ton anniversaire. Voilà, vous savez tout. Sur ce, je vous reprends tout à l'heure parce que je vais programmer le vlog pour ce soir et en préparer un pour demain. Donc c'est des longs vlogs jumelés, donc voilà, si c'est long, vous m'en excusez, mais il y a plusieurs vlogs dedans. Donc voilà. Sur ce, je vous reprends tout à l'heure. Ciao! Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlogmas. En fait, je sais plus où j'en suis, il faut que je note. Parce que logiquement, au jour d'aujourd'hui, je regroupe les vlogs par deux. Et je sais plus si c'est un nouveau vlogmas ou c'est un vlog regroupé. Donc bref, vous verrez bien dans la suite du vlog. J'espère que vous allez bien, mais je vous l'ai déjà dit. Nouveau jour, qui dit nouveau jour du mois de décembre, dit calendrier. Nous sommes le... Oh, je me perds à chaque fois. 15, 16... Nous sommes déjà le 18, les amis. Le 18 décembre. Pourquoi toujours à cette période-là, juste avant les fêtes, je commence à être malade? Ça m'énerve. Ça m'énerve. Un truc de malade. Malade. Voilà, c'est bon, c'est dit, c'est fait. Hop, on n'en parle plus. Donc, nouveau jour, calendrier de l'Avent. Je venais de voir le 18. Là. Alors, qu'est-ce que ça sera pour le 18? Un vernis transparent. Ah, c'est chiant ça. Voilà. C'est quoi comme vernis ce truc? Trop bizarre. Top coat. Je crois que c'est pour durcir les ongles. J'en ai un. On voit pas qu'il y a marqué top coat. Mais il y a marqué top coat. J'en ai un d'une autre marque. Kiko Milano. Voilà. D'ailleurs, il va falloir que je refasse mes ongles hein, parce que j'ai un peu rongé dû au stress. Mais je voulais vous annoncer un nouveau truc. Je suis pas cobaye du tout. Hein. Mon pharmacien a créé des plantes. Enfin, je sais pas trop comment dire ça. Il a fait sa gamme de plantes. Et je suis en train de la tester. En fait, il y a une gamme de plantes pour les intestins. Avec des vitamines dedans, plein de vitamines. Bah attendez, j'arrive, je vous la montre. Et me voilà de retour. Alors, déjà en premier lieu, il y a... alors je pense que c'est lui qui l'a fait, mais je suis pas sûre du tout. Je crois, si, je crois. Je suis pas sûre. Il y a le laboratoire micro-équilibre, équilibre au digeste. Voilà. Bien sûr, je vous parle de ça. C'est... Faut que vous voyez avec... si vous avez le même problème que moi, vous voyez avec votre pharmacien ou avec votre médecin. Hein. Prenez pas ça, style coup de tête. Hein. Je suis pas là pour vous dire prenez ça. Hein. C'est vous qui voyez avec votre pharmacien ou avec votre médecin. Hein. Surtout pas prendre n'importe quoi. Hein. Moi, c'est parce qu'il me connaît bien. Qui me...
me dit prends ça, on verra si ça te fait des bienfaits ou pas. Et donc j'ai commencé à en prendre un sachet hier. Et donc dedans il y a des vitamines. Alors c'est à base de ferment lactique, d'extrait de curcuma, de L-glutamine, de vitamine B9, de vitamine D3 et de zinc. Voilà. Donc j'en ai pris un pour pas avoir mal au ventre. Juste avant j'avais très mal au ventre. Et plus rien. Ensuite j'ai pris ça, Ultra Vegan B. C'est sans gluten. Et l'autre c'est sans gluten aussi je crois. Merde, t'es mal formé. Il faut que je fasse tout tomber. Donc ça c'est énergie et performance, riche en 8 vitamines. Vitamine B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12. Extraite de plantes et sans gluten. Pareil, je vous parle de ça, vous voyez avec votre médecin ou avec votre pharmacien. Vous ne prenez pas ça sur un coup de tête, l'air de dire, on m'en a parlé sur YouTube. Moi, je vous le redis et je le re-redis et encore re-redis. C'est mon pharmacien, il me connaît et il sait ce que je vis. Ça fait quoi? Ça fait 4-5 ans qu'il me voit. Il sait quand même ce qu'il peut ou pas me donner. Et c'est avec cette plante, c'est hors de question car un pharmacien, sans l'avis d'un médecin, me donne des médicaments comme ça en disant bah tiens tu prends ça. Voilà, ça je sais pas si c'est à voir. Laboratoire Nutrition par rapport aux intestins. Voilà, vous savez tout. J'ai un peu de mal des fois à vous montrer ça parce que je me dis j'ai l'impression de faire de la pub alors que pas du tout en fait. Je fais pas de la pub, je vous dis juste que j'en ai pris un. Après ça veut pas dire qu'en une journée c'est un miracle. Non, je verrai en fin de semaine ou après les fêtes si ça marche et je vous le dirai par la suite. Mais encore une fois, je vous le répète et vous allez me dire tu te répètes beaucoup, mais je le répète quand même parce que j'ai pas envie qu'on vienne me dire ouais tu m'as fait tester ça et j'ai été malade. Non, je fais rien tester du tout. Je vous dis juste que mon pharmacien me connaît depuis 4 ans et qui sait ce qu'il peut me proposer ou pas. Je vous dis juste que moi je l'ai testé hier et juste avant de le tester j'avais hyper mal au ventre, j'avais envie de vomir et là plus rien. Et d'ailleurs d'habitude je suis hyper fatiguée et là je suis énergique comme pas possible. Donc voilà, vous voyez avec votre pharmacien ou avec votre médecin. Point final, on en reste là. Et voilà, venez pas me dire par commentaire ouais t'avais dit que je devais tester ça, j'ai rien dit du tout. J'ai juste dit voyez avec votre médecin et votre pharmacien. Voilà. Bref, je vais sûrement faire du coloriage, préparer le vlog de ce soir pour 16h30. J'ai remarqué que sur YouTube on pouvait plus planifier. Je sais pas si c'est dans la nouvelle loi ou s'ils ont fait des mises à jour, mais on peut plus planifier. Enfin en tout cas moi je peux plus planifier. Voilà. Je dois faire encore du ménage. Là, j'ai lavé toutes les couettes, que des couettes et tout. Là, je vais vraiment faire le ménage style... Enfin, je vais vraiment faire la lessive style habit et puis voilà. Je vais peut-être faire un petit peu d'épée. J'ai froid. En même temps, il est sur 0 depuis tout à l'heure. Je me dis, ouais, j'ai envie d'avoir chaud. Il est sur 0. Tu vas pas avoir chaud s'il est sur 0. C'était un peu compliqué. Donc voilà, merde. Je casse tout. Ouais, je dois faire mes ongles aussi. C'est un peu une catastrophe. Et je voulais vous parler de ce livre. Je vous en ai déjà parlé il y a quelques temps. C'est une tuerie. C'est une tuerie. Une tuerie. C'est Le Pays des Contes, le sortilège perdu de Chris Colfer. Je vous ai déjà dit, Chris Colfer, c'est un acteur dans la série Glee. Franchement, c'est une tuerie ce livre. J'adore toutes les histoires. Enfin, juste pour vous dire, en gros, en résumé, c'est un monde merveilleux. J'adore. J'arrive à la fin. Voilà. Je suis là, je n'ai pas envie de perdre les pages. J'arrive à la fin, je suis à la page 408. Donc voilà. C'est des éditions Michel Lafon-Poche. Putain, j'ai cru que j'allais me louper. Voilà. Je l'ai payé 7 € hein, pour vous dire.
Après, je sais pas si les prix ont baissé. Peut-être qu'ils y cachaient moins cher, j'en sais rien. Et après ce livre, je vais commencer ce livre. Tiré du roman, le roman du film. Bah, en gros, c'est le roman du film. Alors, j'ai vu dans certains tubes ou dans certaines vidéos de livres que y en a qui disaient moi je préfère lire le livre avant de voir le film, et je me suis dit pourquoi pas tester, parce qu'effectivement je vous parle de 50 nuances de Grey parce que j'ai le livre, hein. J'ai vu les films et je suis coupée dans le livre parce que ça a pratiquement rien à voir en fait. Je suis perdue dans l'histoire. Je me dis mais c'est passé ça dans le film, et ça me perturbe, mais c'est horrible. Donc moi qui est fan d'Harry Potter et qui a envie de lire les livres d'Harry Potter, j'ai peur que j'arrive pas à les lire. Parce que j'ai peur que c'est un peu rien à voir avec le film en fait. Donc on verra bien. Mais donc j'ai acheté ce livre. Donc c'est Casse-Noisette et les 4 royaumes. Et j'ai vraiment vraiment hâte de le lire. Et je sais pas, il y a un truc au milieu. Oh c'est génial. Oh c'est cool. Regardez-moi ça. C'est juste magnifique. Il y a des images. Il y en avait une que j'aimais vraiment bien. Je sais pas où elle est. J'ai perdu. Ah, elle est là. Ah, franchement, elles sont trop belles. Ah, j'ai hâte. J'ai hâte de le lire. Et voilà, donc c'est le roman du film. Par contre, ils disent pas c'est écrit par qui. C'est bien, ils disent pas c'est écrit par qui. Ok, c'est comme ça. Bon, bah c'est pas écrit par quelqu'un, je sais pas. Faudra que je me renseigne. C'est Hachette Roman, un livre Disney, comme vous le savez. J'ai payé 16 €. Et la première de couverture, elle est juste génialissime. J'ai hâte de m'y plonger. Hâte, hâte, hâte. Voilà pour les livres, vous savez tout. Et c'est déjà pas mal. Hein. Je voulais vous montrer un truc. J'arrive. Je voulais savoir si vous aussi vous étiez accro à vos petites bébêtes. Et que pour Noël, vous leur achetiez des cadeaux de Noël. Alors moi, j'ai trouvé ça pour mon chat à Action. Des Christmas top. Non, je crois que ça veut dire que c'est une chaussette. Voilà. J'ai trouvé ça génial. Bon, ça pour le chat, je vais pas l'emballer, hein, ça c'est sûr. Parce qu'il s'en fout de l'emballage. Par contre, pour Naya. Alors, mon chat il s'appelle Mystère. Hein, c'est parce que comme je dis Naya, je vais l'appeler Mystère. Vu qu'il s'appelle Mystère. C'est parce que j'ai l'habitude de dire mon chat. Ouais, des fois on dit mon chat, t'es où? Enfin bref, on s'en fout. Et pour mon petit chien, donc c'est-à-dire Naya, je lui ai pris ça, enfin on lui a pris ça parce qu'on était deux. Voilà. Et ça par contre je vais l'emballer. Je vais l'emballer parce qu'elle adore détruire le papier peint. Donc dans ces cas-là, elle va adorer détruire le papier cadeau. Hein, on y croit. Et je sais pas si je vais lui prendre une peluche en plus. Parce que mon chat, c'est pas qu'il est vieux, mais il s'en fout un peu quoi. Il a déjà plein de jeux. Et puis il y a déjà des petits jouets dedans, je pense qu'il jouera avec. Que là, Naya, elle a juste des os et des biscuits. Je sais même pas si elle va aimer. J'espère que ça va pas la rendre malade. Mais je comptais lui prendre, comment dire. Laisser, je vais plier. Je bug. Je vais plier la couverture qui est dans la machine à laver et je vais préparer une machine à laver. Comme ça je pourrais la suspendre. Je vais peut-être jouer un peu à la console, faire du coloriage, ninana. Et voilà.
Sur ce, je vous laisse, je vous l'ai déjà dit, mais je vous laisse quand même. Ça marche pas. Ça, c'est bidon. Une fois sur deux, ça marche le Bluetooth. Puis quand tu parles trop longtemps, faut que j'arrête de parler trop longtemps. Ça fait déjà 20 minutes là que je parle. Et ben, ça marche plus. De base, ça fait couper tout de suite. Donc je suis obligée de le faire avec le doigt maintenant. Ciao! Recoucou les amis, je vous reprends, on va discuter de mon plus beau Noël. Dédicace à Jess Livre Addict, de la chaîne Jess Livre Addict. À Jess de Jess Livre Addict, voilà. Parce qu'elle en parle aussi, alors je vous en parle parce qu'aujourd'hui, enfin, moi je suis mon plus beau Noël depuis le début. J'ai su grâce à Maxime Makeup que au final c'est de la télé-réalité. Il n'y a pas un truc qui n'est pas de la télé-réalité. Ils peuvent pas faire un truc où c'est avec le cœur, où c'est avec des personnes qui sont eux-mêmes et qui disent ce qu'ils pensent réellement. Non, faut que ça soit écrit. Déjà ça, je trouve ça énormément décevant. Je vous en avais parlé dans un ancien vlog. Je vais vous parler de l'épisode d'hier. Alors, hier, c'était chez, je sais plus, Jason, je crois. Non, je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus. Et sa maman. Et c'était sur le Noël enfantin. J'ai trouvé ça magnifique. Il y a beaucoup de boulot et tout. Ce que je ne conçois pas, c'est que y ait une personne, je sais plus qui, je vais m'en rappeler ce soir quand je vais regarder les noms, mais il y a un des couples qui commence à dire ouais, c'est pas assez élaboré et tout. Pas assez élaboré. Mais gars, il a fait une banquise avec des ours. Et tu cherches encore à élaborer un peu plus Noël? Je sais pas comment tu veux faire. Alors ça, déjà, ça m'énerve. Et puis t'avais madame... je sais plus comment je s'appelle. Celle qui critique tout le temps. Ah, mais ça va pas, non, ça va pas. Alors, je vous explique, nous, un peu le principe de Noël. Donc déjà, le 24 décembre, c'est pas Noël. Pour nous, c'est mon anniversaire. Donc, on mange quand même des repas festifs. Style escargot. Bah, le 24, c'est plus enfantin. C'est plus... ceux qui ont envie de manger ce qu'ils ont envie, quoi. Genre, par exemple, si mon père il veut manger du bison, il mange du bison. Si mon frère il veut manger de l'escargot, il mange des escargots. Moi, si je veux manger de la coquille Saint-Jacques, je mange de la coquille Saint-Jacques. Voilà. Ça, c'est le 24 décembre. Ensuite, le 25, nous, la tradition, en fait, au début, c'est enfantin. C'est genre, ma grand-mère, elle ramène des toasts. Alors, je vous explique, les toasts, il y a des toasts saumon, des toasts saucisson, il y a plein de trucs. Donc, ce qui m'énerve, c'est que mademoiselle, elle dit, ouais, mais non, du saucisson quand même, je trouve pas ça un repas de Noël. S'il te plaît. Là, de base, quand on regarde, normalement, dans un vrai repas de Noël, logiquement, il y a un temps d'apéritif. Après, on mange. Non, après, c'est l'entrée. Après, c'est... Enfin, en tout cas, chez nous, c'est les cadeaux. Après, c'est on mange. Enfin, ça dépend des fois. Et vers 16h, 17, 18h, c'est la bûche. Donc, voilà. Donc, moi, je vous explique, comme je vous expliquais, l'apéritif chez nous. Je sais pas, il y a un truc. On t'a vu, hein. L'apéritif chez nous,
c'est, comme je vous ai dit, toast, saumon, toast au saucisson et tout ça. Et des fois, on coupe du saucisson, tout ça. Donc, je ne conçois pas pourquoi les gens ne comprennent pas que dans un Noël enfantin, on coupe du saucisson. C'est logique. C'est totalement logique. Donc, moi, je comprends pas pourquoi ils sont tous choqués de genre, oh non, c'est pas, c'est pas un Noël, machin et tout. On donne pas ça à manger à Noël. Excuse-moi, mais c'est ce que je mange. Donc, voilà. Euh, Ensuite, le repas chez nous, c'est pomme duchesse. Parce que ma grand-mère, elle sait qu'on adore ça. Je sais même pas s'il y a des champignons. Je crois qu'elle fait une sauce champignon, mais je suis pas sûre. Hum, une pintade et un chapon, je crois. Ah, et l'entrée, il y a aussi des huîtres. Donc voilà. Euh, Il y a ça, il y a ça. Et après, je sais plus, il y a quoi. Donc ça, c'est le repas. Après, c'est des cadeaux. Logiquement. Je sais plus si c'est après ou avant, mais c'est à un moment ou un autre. Et ensuite, c'est la bûche. Donc c'est pareil, dans certains trucs, je conçois qu'il y en a qui en ont marre de la bûche. Mais la bûche, c'est la bûche. La bûche, c'est... Tu manges pas une bûche en juin. La bûche, c'est la bûche de Noël. Voilà. C'est pas la bûche de juin, quoi. Donc voilà. Et ensuite, ce que je conçois pas, c'est que mademoiselle, je juge tout. Et tout, elle voulait sûrement manger dans un restaurant 4 étoiles, peut-être. Chez nous, on casse pas la tête, en fait. On fait des pilages de serviettes, peut-être. On essaye de faire bien les choses. Mais je veux dire, tu vas pas t'acheter des cuillères très sophistiquées juste pour une année. Enfin, je veux dire, ça dépend des personnes. On n'a pas tous les moyens. Moi, par exemple, j'essaye chaque année d'acheter des nouvelles choses. Mais l'année dernière, j'avais galéré. Je fêtais Noël dans mon ancien appartement. J'avais pas assez d'assiettes. Et moi, j'étais fixée sur le fait qu'il fallait les mêmes assiettes. Sinon, on allait me faire mon remarque. Alors que c'est ma famille, quoi. Ils ont pas de remarques à me faire. J'ai les moyens que j'ai les moyens, quoi. Donc voilà. Donc moi personnellement, ma mère elle mettrait des cuillères en plastique, des fourchettes en plastique et des couteaux en plastique, enfin en plastique en inox là, style comme ça. Je vais vous montrer. En plus j'en ai et je les trouve super beaux. Pardon, vous voyez mon pouce. Je les trouve super jolis. Ce genre de fourchette. Avec ce genre de... En plus j'ai tout la panoplie. Couteau. Et cuillère. Franchement, ça ne me choquerait pas que ma mère mette ça. On est là pour fêter Noël. On n'est pas là pour faire une fixette sur l'état de la table. Maintenant, c'est le but du principe de mon plus beau Noël. Mais je trouve ça quand même abusé que les gens ils pètent des plombs parce que ils trouvent ça inadmissible qu'ils mettent des fourchettes comme je vous ai montré. Je suis désolée, mais toutes les personnes n'ont pas les mêmes moyens. Donc voilà, mon petit coup de gueule de mon plus beau Noël. Là, je vais aller jouer à la console. Peut-être lire un peu un livre. Ah, putain, j'ai froid dans le salon, c'est horrible. Et je vais peut-être finir par ranger le dressing parce que c'est un vrai bordel. En plus, j'ai au moins 3 ou 4 sacs à ranger de lessive propre. Donc c'est hyper chiant, quoi. Le problème, c'est que mon dressing est trop grand. Alors, pour moi, c'est simple parce que mes habits, ils sont à ma hauteur. Mais vas-y pour monter, quoi. J'ai une chaise, mais j'ai peur de me casser la figure. Donc il faut que j'achète... Juste comment ça s'appelle. Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Il faut que j'achète ça pour pouvoir monter dessus et puis ranger. Et là, pour l'instant, j'en ai pas, donc c'est assez compliqué.
Donc voilà. Sur ce, je vous reprends tout à l'heure. Ciao.